L'atmosphère qui règne entre les murs de pierre centenaire du palais de Buckingham a sensiblement changé ces dernières semaines, alors qu'une saga qui se trame depuis 30 ans touche enfin à sa fin. Pour Camilla Parker Bowles, le passage de l'autre femme à reine consort fut un parcours marqué par une patience calculée, des efforts de relations publiques pour redorer son image et le soutien indéfectible du roi Charles III. Cependant, en juillet 2026, des sources proches de la famille royale laissent entendre que la sécurité soigneusement construite de sa position, Pedesdito, est menacée par une menace bien plus redoutable que n'importe quel scandale de tabloïd. Une alliance discrète et sans précédent s'est formée entre deux des figures les plus disciplinées de la monarchie, la princesse Anne, princesse royale, et le prince William, prince de Galles. Ensemble, ils mettraient en œuvre une stratégie sur plusieurs fronts, visant non seulement l'influence actuelle de Camilla, mais aussi l'héritage même qu'elle a patiemment bâti pendant des décennies. Les premiers signes de ce séisme institutionnel se sont fait sentir environ 3 semaines avant que le public ne commence à entendre parler d'une rupture. Tout a commencé par un appel téléphonique qui a rompu avec tous les protocoles royaux habituels. Un conseiller de haut rang du palais, agissant au nom de la princesse Anne, a contacté un avocat de premier plan. La conversation ne portait ni sur la gestion de la presse, ni sur les relations gouvernementales. Elle concernait spécifiquement Camilla. Des sources décrivent l'appel comme bref, précis et d'un professionnalisme glaçant. Le genre de conversation que l'on a lorsqu'une décision est déjà prise et que l'on se contente de confirmer que la voie juridique et procédurale est libre. C'était le premier pas d'une stratégie plus vaste visant à redéfinir le rôle de Camilla dans l'histoire de la famille royale. La princesse Anne est un pilier de la maison de Windsor depuis plus de 70 ans. Gardienne des souvenirs les plus douloureux de la famille, elle a été témoin des conséquences catastrophiques des années 1980 et 1990. Elle a vu les liaisons extra-conjugales, les séparations publiques, les interviews télévisées, tristement célèbres, et la mort tragique de Diana, princesse de Galles. Pendant 3 décennies, Anne a maintenu une distance professionnelle et distante, privilégiant la stabilité de l'institution à ses convictions personnelles. Mais la question que beaucoup se posent aujourd'hui est pourquoi 2026 ? Selon certaines sources, la réponse réside dans la convergence de l'influence grandissante du prince William et de l'approche imminente d'un événement historique majeur. Le rôle du prince William au sein de la monarchie a connu une transformation radicale ces 18 derniers mois. Il n'est plus seulement l'héritier présomptif attendant son issue, où il est désormais un souverain à part entière grâce à sa gestion du duché de Cornouailles, disposant d'un patrimoine foncier immobilier et d'investissement estimé à 1 milliard de livres sterling. William jouit d'une indépendance financière telle qu'il n'a besoin de consulter le roi. Il a commencé à utiliser ce pouvoir avec une précision chirurgicale qui a provoqué un véritable séisme au sein du palais. Le signe le plus visible des intentions de William fut la radiation d'Annabel Elliot des registres du duché. Annabel, la sœur cadette de Camilla et décoratrice d'intérieur réputée, avait été un pilier du duché pendant près de 20 ans sous le règne de Charles. Elle percevait des sommes annuelles importantes pour son travail sur les propriétés du duché. Cependant, dès que William prit les rênes après le décès de la reine Élisabeth II, le nom d'Annabel disparut des comptes. Il n'y eut ni contestation publique, ni déclaration fracassante. Elle fut tout simplement écartée, remplacée par le cercle restreint des fidèles de William. La princesse Anne aurait approuvé cette décision, sans réserve, y voyant la première étape nécessaire d'un grand ménage attendu au sein de la famille royale. Ces manœuvres financières sont intimement liées au poids émotionnel du 30e anniversaire de la mort de la princesse Diana en août 2027. William, aujourd'hui âgé de 43 ans, est père et homme politique. Pendant près de 3 décennies, il a dissimulé ses sentiments
envers celle qui a succédé à sa mère. Bien qu'il n'ait jamais fait de déclaration directe liant ses sentiments pour Camilla à la souffrance de sa mère. Et ces actes parlent désormais d'eux-mêmes. Selon certaines sources, Anne et William ont atteint un point de non-retour. Ils ne veulent plus que la loyauté institutionnelle prime sur leurs convictions personnelles. Ils refusent de voir Camilla occuper des espaces symboliques qui, selon eux, reviennent légitimement à la mémoire de Diana. La contribution d'Anne à cette opération sur 2 fronts représente un danger bien plus grand pour Camilla que l'argent de l'histoire. Au sein du château de Windsor se trouvent les archives royales, un dépôt d'archives historiques non édité et confidentiel, inaccessible au public. Et elle renferme des lettres, des journaux intimes et de la correspondance interne qui documente la véritable gestion institutionnelle du mariage de Diana et Diana Wales durant ces années les plus tumultueuses. En tant que membre éminent de la famille royale, Anne bénéficie d'un accès privilégié à ces documents. Selon certaines sources, elle aurait mené un examen minutieux des archives des années 1980 et 1990, cherchant à identifier précisément les personnes ayant facilité cette liaison et la manière dont l'institution a géré la détresse de Diana, largement documentée. L'objectif d'Anne tel qu'il est le rapportait peut-être de garantir l'intégralité et la transparence des archives historiques de cette période. Elle estimerait que la reine consort actuelle n'a aucun droit d'influencer la manière dont les chapitres les plus douloureux de la vie de Diana seront commémorés. Cette consultation des archives risque de remettre au grand jour ce que le roi Charles s'est efforcé d'enfouir: les enregistrements de l'affaire Camilla, les trahisons privées et l'incapacité des institutions à protéger une princesse de Galles vulnérable. Pour Camilla, une histoire sans censure constitue une menace existentielle pour sa légitimité chèrement acquise. Tandis qu'Anne gère le passé, William façonne l'avenir. Rien qu'en 2025, le duché de Cornouailles a généré 30 millions de livres sterling de revenus entièrement gérés par William. Selon certaines sources, il réoriente discrètement ses ressources vers les causes chères à Diana. La lutte contre le sans-abrisme, la santé mentale et la sensibilisation au vieillissage. Des causes que la famille royale lui avait autrefois jugées trop politiques ou sensibles pour un membre important de la famille royale. En institutionnalisant l'intelligence émotionnelle et la vision philanthropique de Diana, William construit une monarchie que Diana reconnaîtrait comme la sienne, court-circuitant ainsi l'ère de Charles et Camilla. Ce changement affecte même le statut cérémoniel de Camilla. Les symboles au sein de la famille royale ne sont pas de simples ornements. Ils sont l'expression du pouvoir. Lorsque Camilla a porté le diadème des filles de Grande-Bretagne et d'Irlande, le préféré de la défunte reine, lors du couronnement, cela devait symboliser la fin de sa réhabilitation. Cependant, Anne et William y ont vu, semble-t-il, le début d'une ère. Ils savent qu'un jour ce diadème ornera la tête de Catherine, princesse de Galles. Ils œuvrent pour que lorsque ce jour viendra, la transmission du pouvoir symbolique soit si totale que le règne de Camilla ne soit perçu par l'histoire que comme une brève parenthèse transitoire. Camilla voit également ses cercles sociaux et professionnels au sein du palais se réduire. Des parrainages prestigieux qui lui étaient destinés auraient été réorientés par des réaffectations administratives discrètes. De plus, la décision de Charles en 2020 d'accorder à William et Catherine le pouvoir de délivrer des mandats royaux, un privilège habituellement réservé aux monarques, est un signe clair que le poids symbolique de la couronne est réorienté vers la génération suivante. Même la documentation visuelle du règne actuel est façonnée par les priorités de William et Anne. Les photographies officielles et les expositions historiques tendant à minimiser l'importance de Camilla au profit d'un récit davantage centré sur William et Catherine. Sur le plan personnel, les agissements de Camilla laissent penser qu'elle commence à se sentir étouffée.
la vente de Ray Mill House, sa résidence privée dans le Wiltshire et son havre de paix de Denis depuis avant son mariage avec Charles est une décision significative. Les personnes se de son rang ne vendaient pas leur refuge, à moins que leur vision de l'avenir n'ait fondamentalement changé. Actuellement, elle bénéficie de tous les avantages liés à son statut de reine consort, accédant de plein droit à Buckingham Palace, Sandringham et Balmoral. Cependant, Gilles est parfaitement consciente des conséquences de l'héritage. À la mort de Charles, ses propriétés reviendront à William. Camilla deviendrait alors reine douairière, vivant à Clarence House ou à Highgrove, à la discrétion d'un homme qui l'aura vu contribuer au malheur de sa mère. La situation est encore compliquée par les problèmes persistants liés à Sarah Ferguson. La présence du nom de Ferguson dans les dossiers Epstein a créé un bras de fer entre Camilla et William. Le refus de Camilla de mettre fin à son amitié de longue date avec Fergie est perçu par William comme une erreur de jugement qui prouve son incapacité à représenter la famille royale. Ce conflit, semble-t-il, fait perdre de l'influence à Camilla chaque semaine, William s'en servant pour justifier son exclusion croissante des instances décisionnelles clés. Au cœur de cette tempête se trouve le roi Charles III, dont la situation est décrite comme profondément douloureuse. Âgé de 76 ans et luttant contre un cancer depuis début 2024, sa capacité à gérer les conflits familiaux complexes s'est amoindrie. Des sources décrivent une conversation téléphonique de 40 minutes entre Charles et Anne en février 2024 comme l'une des plus difficiles de leur vie. Charles se serait trouvé incapable de s'opposer avec conviction à la révision des archives par Anne ou aux décisions financières de William. C'est lui qui a entretenu la liaison à l'origine de ce désastre. Il ne peut pas facilement demander à son fils d'ignorer la douleur qu'il a lui-même causée. Selon certaines sources, Charles comprend avec une profonde tristesse les manœuvres entreprises contre son épouse. Il sait que protéger Camilla l'obligerait à s'opposer publiquement à son héritier et à sa sœur, pour défendre une histoire qui reste impopulaire auprès de millions de personnes. Le prix à payer tant politique que personnel est tout simplement insoutenable. Camilla est donc contrainte d'assister impuissante à la destruction méthodique de son image, faite en silence et en toute discrétion. Ce qui se passe n'est pas un simple acte de vengeance. La vengeance se traduirait par une humiliation publique ou une destitution brutale. Ce que William et Anne construisent techniquement était quelque chose de bien plus patient et durable, un héritage. Ils institutionnalisent les valeurs pour lesquelles Diana a été punie. La sincérité, la proximité humaine et la responsabilité publique qu'elle a défendue sont inscrites au cœur même de la monarchie que William dirigera un jour. Camilla a conquis le cœur de Charles et le titre de reine, mais elle serait en train de perdre la guerre pour l'âme de l'institution. Comment duper un fils qui a passé 28 ans à décider comment honorer la mémoire de sa mère Diana n'a jamais vu la monarchie qu'elle a tenté de transformer, mais son fils et sa belle-sœur veillent désormais à ce que son influence devienne le fondement de l'avenir. Pour Camilla, la prise de conscience que son règne est étouffé par le fantôme de celle qu'elle a remplacée était la réalité la plus sombre qu'elle ait connue depuis des décennies. La guerre est finie et l'héritage a triomphé. Les implications plus larges de ce changement touchent à la définition même de la monarchie britannique au XXIe siècle. En privilégiant l'approche de Diana vis-à-vis de la royauté, une approche empreinte d'empathie et de transparence, William et Anne affirment de fait que l'ancienne tradition caractérisée par le secret et les protocoles rigides sur lesquels s'appuient Camilla et Charles est révolu. Le recentrage financier du duché de Cornouailles le moteur de cette transformation. En finançant des initiatives qui s'attaquent directement aux problèmes sociaux, William donne à la monarchie une utilité concrète dépassant le simple cadre des cérémonies officielles. C'est une véritable consécration pour Diana, souvent jugée trop émotive,
pour les exigences parfois froides du rôle de membre de la famille royale. Dans les couloirs du pouvoir, le projet de réhabilitation de Camilla est discrètement mis de côté. Si elle continue d'exercer ses fonctions avec le professionnalisme attendu d'une reine consorte, la jeune génération ne lui témoigne plus aucune sympathie. Les certificats, armure diplomatique que portait jadis William, les sourires pour assez polis et les poignées de main publiques, a laissé place à une relation strictement formelle et administrative. Selon certaines sources, Camilla supporte mal cette froideur, plus encore que l'hostilité publique des années 1990, car elle est soutenue par le poids silencieux et total de l'institution. Elle est traitée comme une haute fonctionnaire qui prendra sa retraite un jour, et non comme la matriarche aimée de la famille. Le rôle de la princesse Anne, dans cette transition est fondamental. Membre la plus active de la famille royale et bénéficiant de la plus grande popularité pour son franc-parler, son soutien à la direction prise par William lui confère une autorité morale que Charles ne peut contester. Anne a toujours été l'incarnation même de l'image de Windsor. Sa décision d'ouvrir les archives et de soutenir la redistribution du pouvoir aux Wales témoigne de sa conviction que la survie de la couronne repose sur une rupture nette avec les scandales de l'ère de son frère. Elle fait le lien entre l'ère de la défunte reine et l'avenir de William, et elle a clairement choisi son camp. À l'approche de 2027, les préparatifs du 30e anniversaire de la mort de Diana devraient constituer un tournant décisif. Si le palais s'efforcera sans doute de maintenir des commémorations dignes et apaisées, le contraste entre la princesse du peuple et Silla Chigir, la reine consort, sera inévitable. La volonté de William de placer l'héritage de sa mère au centre des débats durant cette période symbolisera la fin de la prise de position de Camilla. Les archives qu'elle consulte actuellement permettront vraisemblablement une nouvelle analyse plus honnête de cette époque, n'éludant pas les défaillances institutionnelles qui ont conduit à l'isolement de Diana. Les enfants de Camilla, Tom et Laura ressentent eux aussi les effets de cette situation. Leur accès aux événements royaux et aux résidences privées qui s'étaient considérablement accrues durant les premières années du règne de Charles est désormais restreint. William considère que l'ère Parker Bowles de la monarchie n'est qu'une transition temporaire et non une intégration permanente. En limitant leur proximité avec la couronne, il renforce la frontière entre la vraie famille royale et celle qui l'a rejointe plus tard. C'est une source de grande souffrance pour Camilla qui a toujours cherché à protéger et à valoriser sa propre famille. La santé du roi demeure l'élément imprévisible de ce feuilleton. Si son état venait à s'aggraver, la transition du pouvoir vers William s'accélérerait, rendant Camilla encore plus vulnérable. Sans Charles comme principal défenseur, elle n'a personne au sein de la famille royale pour défendre ses intérêts. Les années de reine douairière qu'elle avait imaginées, empreintes de respect et d'influence, ressemblent désormais à une période de retraite forcée et paisible dans la campagne du Wiltshire. La vente de Ray Milhouse laisse penser qu'elle a déjà commencé à accepter un avenir plus modeste et plus isolé. En fin de compte, l'histoire de Camilla, Anne et William est une tragédie des circonstances et de leurs conséquences. Camilla a passé sa vie à attendre une couronne qu'elle découvre aujourd'hui fragile. Anne a consacré sa vie au service d'une institution qu'elle tente désormais de sauver de son propre passé. Quant à William, il a passé la sienne à se préparer à devenir un roi capable d'honorer enfin la mémoire de sa mère disparue. Les 10-7-0 caractères de cette histoire en devenir marquent le point final du chapitre du XXe siècle consacré au Windsor. C'est le récit d'une institution qui finit par se corriger souvent au détriment de ceux qui pensaient en avoir percé les secrets. Alors que l'été 2026 s'achève, l'opération menée sur 2 fronts ne montre aucun signe de ralentissement.
les compétences du duché s'alignent toujours plus sur la vision des Wales. Et les fouilles d'archives continuent de révéler des documents qui redéfinissent le passé. Le roi demeure une figure stoïque, mais déclinante, tiraillée entre son amour pour son épouse et son devoir envers son héritier. Camilla continue de fouler les tapis rouges et d'assister au dîner d'État. Mais les ombres qui planent sur le fantôme de Diana n'est plus un souvenir obsédant. Elle incarne désormais l'avenir du trône britannique. L'héritage d'une reine ne réside pas dans les diadèmes qu'elle porte, mais dans la confiance qu'elle laisse. Pour Camilla, cette confiance a toujours été fragile, bâtie sur les sables mouvants de l'opinion publique et la volonté personnelle d'un roi. Pour Diana, la confiance se trouvait dans le cœur de ceux qu'elle a marqués et des Fields qu'elle a élevés. En fin de compte, la maison de Windsor a choisi l'héritage dont elle a besoin pour survivre. Les choix discrets du prince William et de la princesse Anne en sont le verdict final. La couronne appartient à l'avenir, et l'avenir appartient à la mémoire de celle à qui l'on a dit qu'elle n'était pas digne d'être reine, mais qui a pourtant façonné la monarchie. Dans chaque salon de Windsor et dans chaque registre financier du duché, le message est unanime. L'ère de l'autre femme touche à sa fin. L'institutionnalisation de l'esprit de Diana est le coup final et irrévocable d'une partie d'échecs qui dure depuis 30 ans. Camilla siège peut-être aux côtés du roi, mais ce sont les enfants de Diana et ses valeurs qui règnent désormais véritablement au palais. C'est une transformation lente, méthodique et irréversible qui garantit que lorsque l'histoire de ce règne sera écrite, ce sera celle d'un héritage restauré et non celle d'un scandale racheté.